Maintenant, on va vérifier l'expression de la période propre d'un pendule élastique. Cette période est donnée par la formule de pi racine m sur k. M est la masse du solide accroché au pendule, K est la constante du raideur du ressort. Cette expression est la même quelle que soit la position du pendule, soit verticale, horizontale ou oblique. Cette expression montre que la période propre dépend de deux grandeurs, la masse du corps accroché au ressort et la constante du raideur du ressort. Tout d'abord, on va suivre deux chemins. Je veux, dans une première étape, fixer K, c'est-à-dire utiliser le même ressort, mais avec des masses marquées différentes pour montrer que la période des oscillations est proportionnelle à la racine carrée de la masse. Dans une seconde étape, qu'est-ce que je veux faire? Je veux fixer la masse M, j'utilise la même masse, mais pour différents ressorts, différents cas, pour différents cas, différents ressorts. Dans ce cas, lorsque je fixe M, je veux démontrer que T0 et racine de K sont inversement proportionnels. Maintenant, avant de commencer notre expérience, on va savoir c'est quoi une oscillation ici. Remarquons, lorsque j'écarte ça vers le bas, vers cette position par exemple, et je le lâche, je constate que le corps monte et descend. Puis il recommence son mouvement en montant et descend. Monter, descend. Ça, ce cycle décrit par la masse M s'appelle quoi? Oscillation. L'oscillation, c'est le mouvement vers le haut, au maximum, puis vers le bas. C'est une oscillation. Remarquons. C'est une oscillation. Tout le monde d'accord? C'est une oscillation. Aller au maximum et retour au minimum, par exemple. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Si, par exemple, je fais ça, remarquons. Ça, c'est une oscillation. Pourquoi le corps va recommencer le même mouvement, remarquons. Ça, c'est une oscillation. Descente et retour, descente et retour. Tout le monde d'accord? Ça, c'est une oscillation. Remarquons bien. Allez-y, on va mesurer la durée, par exemple, de 10 oscillations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9,31 secondes. J'attends jusqu'à ce que le solide revienne à sa position initiale. De la même manière. Remarquons bien. Maintenant, je veux lâcher ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 9,25 secondes. Tout le monde d'accord? Comme ça, on mesure la durée de plusieurs oscillations. Maintenant, pour vérifier cette expression, je veux mesurer la période des oscillations libres non amorties de ce pendule, correspondant à une masse de quoi? De 100 grammes tout d'abord. Puis, je change la masse en une autre de 150 grammes, puis je mesure à nouveau la période. Puis je change la masse 150 grammes et je le remplace par une autre de 200 grammes et je recommence l'expérience. Maintenant, pendant cette expérience ou pendant cette étape de l'expérience, le ressort est le même, c'est-à-dire K est la même. Je veux relever mes données dans un tableau pour démontrer que la période et la racine carrée de la masse sont proportionnelles. Allons-y pour travailler. Maintenant, on va résumer le résultat dans ce tableau
ce sont les masses accrochées au ressort numéro 1, 0,1 kg, 0,15 kg, 0,2 kg, c'est-à-dire 100 g, 150 g, 200 g. Je veux mesurer par un chronomètre la durée de 10 oscillations, 10 périodes. Je peux déterminer la période et enfin je calcule le rapport du carré de la période à la masse m. Si ce rapport est le même dans ces trois cas, je dis que t au carré sur la masse sont proportionnels et par suite t est proportionnel à la racine carrée de m et par suite on a vérifié la première chose dans l'expression que la période et la racine de la masse accrochée sont proportionnelles. Maintenant, je commence par une masse de 100 grammes. J'écarte S verticalement vers le bas, le doigt sur le chronomètre et je veux le lâcher sans vitesse. La durée de 10 oscillations à partir du chronomètre, c'est 6,47 secondes. 6,47 secondes. Maintenant, je veux changer la masse à une autre de combien? De 150 grammes. Je veux accrocher par cette masse une masse marquée de 50 grammes. Par suite, la masse totale ici, c'est 150 grammes ou 0,15 kg. Je veux recommencer maintenant. Je veux écarter un peu ça vers le bas, puis on le lâche sans vitesse. 1, 2. La durée de 10 oscillations maintenant, c'est 7,98. La durée de 10 oscillations maintenant, c'est 7,88. Ici, c'est 7,88 secondes. C'est la durée de 10 oscillations. Maintenant, je vais remplacer la masse de 150 grammes par une masse de 200 grammes. Je recommence l'expérience. Je vais mesurer la durée de 10 oscillations. J'écarte un peu vers le bas. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, la durée de 10 oscillations, c'est 9,12 secondes. 9,12 secondes, la durée de 10 oscillations. Maintenant, on va analyser les résultats. Ça, c'est la durée de 10 oscillations. Donc, la durée d'une oscillation, c'est-à-dire la période, 10t égale 6,47 secondes. Donc, t égale 6,47 divisé par 10. La réponse, c'est 0,647 secondes. De la même manière, 10t, c'est 7,88 et par suite, la période, c'est 7,88 divisé par 10. On obtient 0,788 secondes. De la même manière, on obtient ici 0,912 secondes. Maintenant, en faisant le carré de la période divisé par la masse qui est 0,1, c'est 0,647 au carré divisé par 0,1. Qu'est-ce qu'on obtient? 4,186. 4,186. Maintenant, de la même manière, je veux diviser t au carré par m, c'est-à-dire 0,788 au carré divisé par 0,15, on obtient 4,14. 4,14.
Jusqu'à maintenant, ces deux rapports sont pratiquement égaux. Le dernier rapport, c'est 0,912 au carré divisé par la masse, c'est 0,2. Qu'est-ce qu'on obtient? 4,16. 4,16. Donc, en conclusion, T au carré sur M est une constante et par suite, T au carré est proportionnel à M, alors T et racine de M sont proportionnelles. Le tableau a montré que T au carré sur M est une constante et par suite, T au carré égale constante fois M en multipliant extrême par extrême, moyenne par moyenne. Et par suite, T est égal à quoi? À racine constante fois M et par suite T égale une constante. C'est la réponse de la racine de ce constante fois quoi? Fois racine de M. Donc, T et racine de M sont proportionnelles et c'est le cas de l'expression de la période propre du pendule élastique. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc, T et racine de M sont quoi? Sont proportionnelles. Maintenant, dans une seconde étape, je veux démontrer que T au carré et K sont inversement proportionnels, c'est-à-dire T carré fois K est une constante. T, c'est la période, K est la constante de raideur du ressort. Pour cela, je veux fixer la masse accrochée au ressort à 100 grammes et je veux utiliser trois ressorts différents de constante de raideur 9,6 Newton par mètre, 7 Newton par mètre, 3,27 Newton par mètre. Je mesure la durée de 10 oscillations, je peux déterminer la durée d'une oscillation qui est la période. Je calcule T carré fois K, si T carré fois K est une constante, donc T carré et K sont inversement proportionnels et par suite T est inversement proportionnel à la racine de K. Maintenant, ça c'est le ressort de constante de raideur 9,6 Newton. Je veux mesurer maintenant la durée de 10 oscillations. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La durée de 10 oscillations, c'est 6,56 secondes. C'est comme précédemment, pratiquement comme précédemment, 6,56 secondes. Maintenant, en conservant la masse 100 grammes, je veux utiliser le ressort numéro 2 de constante de raideur 7 newtons par mètre. Ça, c'est le second ressort. Maintenant, en recommençant l'expérience, en mesurant la durée de 10 oscillations, remarquons, ça c'est la masse, 100 grammes reste le même. Maintenant, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La durée de 10 oscillations, c'est 7,69 secondes. 7,69 secondes. 7,69 secondes. Maintenant, en utilisant le ressort de constante de raideur 3,27 newtons par mètre, en accrochant avec lui une masse de 100 grammes. Maintenant, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
c'est 11,06 secondes. Maintenant, 10t, c'est 6,56, par suite t égale 0,656. 10t, c'est 7,69, par suite t égale 0,769. 10t, c'est 11,06 et par suite t égale 1,106 secondes. En faisant t au carré fois k, c'est-à-dire 0,656 au carré fois 9,6, qu'est-ce qu'on obtient? 4,13. 4,13. Maintenant, pour 0,769 au carré, t au carré fois k fois 7, qu'est-ce qu'on obtient? 4,14. Maintenant, pour 1,106 au carré fois k, 3,27, c'est pratiquement quoi? 4. Qu'est-ce que je constate? Je constate que le produit t au carré fois k est pratiquement constant, donc t carré et k sont inversement proportionnels. On a vérifié que t carré fois k est une constante, par suite t au carré égale une constante sur k. Et par suite, t égale racine constante sur k. La racine de cette constante, c'est une autre constante, mais sur racine de k. Et par suite, t et racine de k sont inversement proportionnels. Donc, en résumé, t et racine de m sont proportionnels. T et racine de k sont inversement proportionnels. Alors, t est proportionnel à racine de m sur k. T est proportionnel à racine m sur k et par suite, t égale une constante fois racine m sur k. Maintenant, comment je peux déterminer la constante? Cette constante de proportionnalité doit être égale à 2π. Qu'est-ce que je fais? Je fais une expérience avec un certain ressort de cas connu, de masse connue. Je calcule la période, puis je vérifie que la constante est égale à quoi? À 2π. Allons-y, on va faire ça. Maintenant, pour déterminer la constante, pour montrer que la constante, cette constante est 2π, je veux considérer le ressort de constante de raideur 3,27 newtons par mètre, par laquelle on accroche une masse de 50 grammes. Je veux mesurer la durée de 10 oscillations. Remarquons 1, 2, 3. La durée de 10 oscillations, c'est 7,91. 7,91. Maintenant, la durée de 10 oscillations, c'est 7,91 secondes. Par suite, la période des oscillations, c'est 0,791 secondes. J'ai T, K et M. Je peux déterminer la constante en faisant la constante, c'est égal T divisé par racine M
sur K égale 0,791 divisé par la masse c'est 50 grammes, c'est 0,05 kg sur 3,27. La réponse c'est combien? 6,39. Mais de pi, c'est combien? C'est 2 fois 3,14, c'est 6,28. Qu'est-ce que je constate? Je constate que cette constante est très proche de la valeur de pi, et ça à cause des erreurs expérimentales. Donc, alors, t égale quoi? 2pi racine m sur k. Ce qu'il fallait quoi? Démontrer. Ce qu'il fallait démontrer. Remarquons, la constante de proportionnalité est quoi? Est 2pi. Ce qu'il fallait démontrer ou vérifier. Maintenant, il en reste une dernière étape. L'expression de la période propre, T0 égale 2pi racine m sur k, est indépendante des conditions initiales. C'est-à-dire, quel que soit l'allongement initial du ressort, la période demeure la même. On va faire ça. Je veux mesurer la durée de dissociation pour différentes conditions initiales. Remarquons bien, je veux écarter un peu ça, remarquons, de 2 cm par exemple, et je le lâche. Je veux mesurer la durée de dissociation. La durée de dissociation, c'est 9,07. C'est-à-dire, c'est la première dissociation, c'est 9,07 secondes. Donc, la période des oscillations pour un écart de 2 cm, par exemple, c'est 0,907 secondes. Maintenant, en augmentant cet écart, remarquons, ça, c'est la position d'équilibre en écartant de plus de la première fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La durée de dissociation, regardons bien, c'est 9,21 secondes. Dissociation, c'est 9,21 secondes. Par suite, la durée, la période des oscillations, c'est 0,921 secondes. Remarquons, ces deux valeurs sont très rapprochées. Maintenant, je veux changer la condition initiale. Remarquons bien. Non. Maintenant, je veux lever un peu le solide vers le haut et je veux le lâcher sans vitesse initiale. Remarquons, on va calculer la durée de dissociation. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est 9,28 secondes. 9,28 secondes. C'est la durée de dissociation pour une troisième condition initiale. C'est 9,28 secondes. Par suite, T3 égale 0,928 secondes. Maintenant, une quatrième condition initiale. Remarquons bien,
Maintenant, je veux lancer ça verticalement vers le haut. Remarquons que se passe-t-il? C'est 9,16 la durée de quoi? De dissociation. 10 T4, c'est 9,16 secondes et par suite T4, c'est 0,96 T4, c'est 0,916 secondes. Qu'est-ce que je constate? Toutes ces valeurs sont pratiquement égales. On dit que la période des oscillations libres non amorties d'un pendule élastique est indépendante des conditions initiales. Donc, les conditions initiales ne figurent pas dans cette expression, puisque l'expérience a montré que la période est indépendante des conditions initiales.